Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening. Vidéo qui sera la seule aujourd'hui avec un live ce soir, dernier live avant le voyage au Kazakhstan. Et hier, pas de vidéo parce que, comme annoncé, j'étais au concert de Dreamcatcher. D'ailleurs, on en parlera dans le live ce soir. Et à ce sujet, si vous voulez m'aider, première fois que je vous demande votre aide, on ne parle pas d'aller voir des pubs sur YouTube, patati patata. Là, je vous demande vraiment votre aide. Dans la description de la vidéo, vous aurez un petit lien pour faire un make, pour faire en sorte que Dreamcatcher revienne à Paris. Avec ce lien-là, moi, je vais gagner des points. Si vous utilisez bien mon lien pour faire le make. Et ça me permettra d'avoir une petite récompense si ils reviennent. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez m'aider, là je vous demande votre aide, cliquez sur le lien, créez-vous un compte, ça prend pas longtemps et c'est totalement gratuit. Faites le make à partir de mon lien, et comme ça, moi je vais gagner des points. Je vous en remercie d'avance. J'aimerais également remercier Croda62 qui s'est abonné sur la chaîne Twitch avec son abonnement Prime, ça fait plaisir, j'en remercie beaucoup, merci beaucoup. Du coup, aujourd'hui dans la vidéo, de quoi on va parler? Eh bien demain, comme je ne peux pas faire de vidéo étant donné que je vais être en avion, que je vais être en train, bref, que je serai en voyage, je ne pourrai pas faire de vidéo pour vous conseiller de poule ou ne pas poule sur la bannière et parler de ce qui va arriver. Je sais même pas si mercredi, vu que c'est mon premier jour où je vais arriver au Kazakhstan, je vais pouvoir faire une vidéo. Je vais en faire bien entendu des vidéos quand je serai au Kazakhstan parce que je vais quand même pouvoir les uploader la nuit. Mais là en l'occurrence, je sais pas si je pourrais la faire. Donc on va prendre les devants. Déjà on va aller voir dans le codex si... Alors pas le shop, merci, le codex. S'ils ont ajouté des chevaliers... Non. Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité qui va sortir? Alors, on va commencer par le plus simple. Le plus simple, c'est tout simplement Shaka Arayashiki. Si Shaka Arayashiki sort demain, bien évidemment, il faudra pull dessus. C'est une obligation, c'est un perso qui est aussi important en PvP qu'en PvE. Donc honnêtement, vous ne pourrez pas passer au travers. Il faudra vraiment pull sur Shaka Arayashiki. Donc si sa bannière sort demain, event pas event, pouler dessus pour essayer de l'avoir. C'est vraiment, vraiment très important. Deuxième possibilité, Shion. Shion, est-ce qu'il va sortir demain? Peut-être, peut-être pas, on verra. Dans tous les cas, Shion, sachant tout ce qui va arriver, est-ce qu'il faut pull dessus? La question se pose. La question se pose surtout si vous faites du PVP. Si vous faites du PVP, Shion va être très 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 utile. Si vous ne faites pas de PVP, j'ai envie de dire esquivez-le. Parce que de toute manière, tôt ou tard, il sera rajouté dans la bannière, enfin dans les pools de base. Donc du coup, j'ai envie de dire esquivez-le et gardez vos étoiles. Si vous faites du PVP, j'ai envie de dire ça dépend s'il y a un event ou pas. S'il y a un event pour récupérer des poules, ça se tente, au moins une multi par jour peut-être, ou 3 poules par jour minimum si vous n'êtes pas trop chanceux au niveau des étoiles. Par contre, si jamais vous ne faites pas de PVP ou qu'il n'y a pas d'event, je vous conseille de ne pas pull. Honnêtement, même si Shion c'est un personnage qui est extrêmement fort, qui est très utile, c'est surtout en PVP, ça vous bloquera pas d'autres modes. Là, je le fais par ordre de priorité, c'est-à-dire que si vous êtes free to play, pull sur Shion alors que vous faites pas de PVP, ça sert à rien. Et même si vous faites du PVP, si vous êtes free to play, aller dans le top PVP, ça va être très compliqué. Donc honnêtement, le seul cas où vous poulez sur Shion, en vrai, s'il y a beaucoup, si vous avez beaucoup d'étoiles, c'est si vous faites du PVP et que vous visez le top PVP, et s'il y a un event. Voilà. Sinon, je vous conseille de garder vos étoiles. Autre possibilité que nous n'avons point évoquée, mais qui est possible, parce qu'après tout, ils nous ont sorti Canon, donc pourquoi pas un autre général de Poséidon, qui est Krishna. Si c'est Krishna, concrètement, ne poulez pas. Ça sert à rien, c'est un perso inutile, il ne vous servira à rien du tout.
Mais alors vraiment à rien, rien, rien du tout. Donc honnêtement, si c'est Krishna, vous pouvez oublier. Que vous soyez free-to-play ou cash player, hein, d'ailleurs, oubliez. Hein. Krishna, c'est un personnage qui va être complètement inutile. Donc gardez vos étoiles bien précieusement, stockez vos étoiles bien précieusement. Honnêtement, c'est pas utile du tout comme personnage. Dans aucun cas, que ça soit en PvE, en PvP, Krishna ne sera jamais utilisé. Donc si c'est lui demain, soyez content, gardez vos étoiles et ne les utilisez pas parce que vous allez voir que ça va arriver. Il y a du lourd qui arrive derrière, donc voilà. Même chose, j'ai envie de dire si c'est Shun Nebulaire. Si c'est Shun Nebulaire qui est annoncé demain, et pourquoi pas une double bannière, parce que sur la SE1 on avait eu Shun Nebulaire et Krishna. Si c'est une bannière comme ça, ne poulez pas. Gardez vos étoiles. Gardez vos étoiles, c'est très 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 important. À la limite, si vous n'avez pas pool sur Xion et que vous avez sur Canon et que vous avez gardé vos étoiles et que vous voyez Xion ou Krishna ou Shun, peut-être lâcher un petit peu plus et pool sur Canon si vous ne l'avez pas eu. Honnêtement, Canon va vous être beaucoup beaucoup plus utile que ça soit Krishna, Shun, que même Chion, hein, pourtant j'affectionne énormément Chion, hein, surtout en PvP, mais honnêtement Canon va vous bloquer plus que Chion, parce qu'il va vous bloquer à la fois en PvE et en PvP. Donc voilà, si c'est ces personnages-là, moi j'ai envie de dire, poulez plus sur Canon, ça sera plus payant à la fois en PvE qu'en PvP. Voilà. Euh, Si c'est Xion, il y a une petite hésitation. Si c'est Krishna ou Shun, il n'y a aucune hésitation possible. Un autre personnage qui serait possible qui arrive, je dis bien possible, je n'en ai aucune idée, je ne sais pas quels persos vont arriver, Yogapog. Parce que Yogapog, ils peuvent nous le sortir n'importe quand. Si c'est Yogapog, la faux poule. Surtout si vous faites du PVP en fait. C'est un peu le même histoire que Chion. Vous n'allez pas être bloqué en PVE parce que vous n'avez pas Yogapog. En revanche, en PVP, vous allez le sentir passer. Vous allez le sentir passer. Donc, si vous faites du PVP, encore une fois, s'il y a un event, à ce moment-là, n'hésitez pas, allez-y, faites au moins une multi par jour pour essayer d'avoir Yogapog. Yogapog, c'est un personnage qui va être très fort et qui va être très utilisé par la suite. Donc voilà, moi honnêtement, c'est un peu la même histoire que Chion. Concrètement, c'est ça. Yogapog, s'il arrive en PvP, ça va changer des choses. Et honnêtement, il fait très mal en PvP. Voilà. Donc en gros, si je récapitule, je dis bien si je récapitule, le seul à pull absolument s'il sort, s'il est annoncé demain, c'est Shaka Araya. Si vous faites du PVP et que vous visez top PVP et que vous êtes cash player, si c'est Xion ou Yogapog, poulez. Dans tous les cas, si c'est Krishna ou Shun Nebulaire, oubliez. Ça sert à rien. Ne gaspillez pas vos étoiles dessus. Voilà. Donc c'est à peu près ça pour ce qui est des poules. Au niveau des modes de jeu, je ne pense pas qu'ils sortent l'Astral tout de suite, hein, très, très concrètement. Le Jamir a été ouvert. Le Jamir va être pris en fonction du PVP, du Galactic Duel de cette semaine. Donc si vous voulez participer au Jamir, foncez, faites du Galactic Duel un max pour être le mieux classé possible. Personnellement, comme je vous l'ai dit, avec le concert d'hier, le voyage au Kazakhstan demain et tout, je ne pourrai pas participer au Jamia. Ce n'est que partie remise. Je participerai au prochain, bien entendu. Mais là, honnêtement, ça m'étonnerait que je puisse participer au Jamia. Je ne peux pas faire de Galactic Duel de la journée demain. J'en ai pas fait de la journée hier. Ce matin, vu que je suis rentré à 5 heures du matin, j'étais complètement flingué. Je me suis réveillé, il était 14 heures. Donc, oubliez ça. Moi, je ne pense pas participer au Jamir. En revanche, si vous voulez participer au Jamir, faites le maximum de PVP possible avant dimanche. C'est très 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 important. Parce qu'une fois dimanche arrivé, on passera lundi sur la phase d'audition. Et la phase d'audition vous permettra de gagner des points pour monter le plus haut dans le classement possible, sachant qu'il n'y a que les 32 premiers qui pourront participer. Et ce classement va être effectué en rapport avec le Galactic Duel. Donc plus vous serez haut en Galactic Duel, moins vous aurez à vous faire chier durant la semaine d'audition, parce que la semaine d'audition c'est compliqué de gagner des points quand même.
et plus vous aurez de chances d'aller dans le Jamir. Voilà, donc ça c'est pour le Jamir, le mode de jeu PVP, donc qui a été annoncé et où les inscriptions sont ouvertes à partir d'aujourd'hui. Je ne pense pas non plus qu'ils fassent une grosse sortie en ce qui concerne d'autres modes PVE. En revanche, ils peuvent nous sortir des Cosmos. Si jamais ils sortent les Cosmos Rosaire et Colibri, farmez-les. Ils vont vous être utiles pour Saga, ils vont vous être utiles pour Shaka Araya, pour Poséidon. Si c'est ces deux cosmos-là qui sortent, ils sont disponibles dans le Shrine, donc dans le lieu saint. N'hésitez pas à aller les farmer. Je fais une petite parenthèse également concernant le lieu saint. Vous allez avoir la rune Lotus qui va être disponible soit cette nuit, soit demain, je ne sais plus. Farmez-la. Elle est super importante sur tous les contrôles. Que ça soit Moses ou Misty, c'est super important d'avoir du Lotus. Même Mu, c'est une rune qui donne des points de vie en stade de base. Mu, vous savez très bien que ces spells dépendent de ses points de vie, donc c'est une rune qu'il va falloir mettre sur Mu également, parce qu'actuellement il n'y a rien d'intéressant sur Mu. Donc concrètement, si jamais vous voyez Lotus, n'hésitez pas à dépenser votre stamina pour farmer cette rune. Moi justement là, j'ai fait un petit peu pendant que je faisais la vidéo et mettre un fond quand même de PVE, j'ai farmé un peu, mais vous voyez, j'ai pas utilisé ma stam, je suis encore à 351 de stam parce que j'attends. Parce que si ce soir c'est les Lotus, je veux avoir le maximum de stamina possible pour farmer les Lotus, parce que j'ai 3 personnages qui m'en demandent. Mu, Misty et Moses. Donc je veux 9 Lotus SS. On n'en claque pas des doigts, des trucs comme ça. Donc, je garde le maximum de stamina possible. Je ne vois pas ce qui pourrait arriver d'autre. Si jamais il y a quelque chose qui arrive d'autre, il y aura un petit décalage, mais bien entendu, je vous sortirai une vidéo dessus. Là, en l'occurrence, je pense qu'on a pas mal fait le tour d'horizon de ce qui pourrait arriver. Donc, vous savez quoi faire selon les personnages qui vont être annoncés en pool. Vous savez quoi farmer dans le lieu saint, et si jamais il y a des runes qui vont être pour le lieu saint à farmer, vous savez qu'il faut les farmer. Le 8e sens, il ne sortira pas tout de suite, donc on peut l'oublier. Voilà, je pense que là, vous êtes armés, peu importe les annonces qu'ils vont faire. Bien entendu, s'ils font des events, profitez des events. Profitez des events. Mais attention, s'ils vous refont un event comme l'event d'entraînement de Canon, soyez intelligents. Monter Canon 6 étoiles, c'est pas utile. Donc honnêtement, je vous conseille très fortement de faire attention à ces events. N'allez pas pull sur Krishna ou Shun parce qu'il y a un event à côté. C'est ridicule. C'est ridicule. Un event d'entraînement de Krishna, là, vous allez pleurer pour avoir utilisé vos ressources sur lui. Hein. Clairement, je vous le dis tout de suite. Hein. Je l'ai sur la SEA, vous allez pleurer si vous utilisez vos ressources dessus. Il est inutile. Inutile, inutile, inutile. Shun, ça se discute, mais Krishna est inutile. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous serez plus préparé à ce qui va sortir et ce qui va être annoncé. En attendant, je vous dis à ce soir pour le live sur Twitch. Attention, dernier live avant le Kazakhstan et je suis pas sûr de pouvoir faire des lives du Kazakhstan. On verra, on va regarder. Là, je suis encore en discussion, mais on verra. En tout cas, vous aurez des vidéos pendant mon voyage, ne vous inquiétez pas. Et je n'ai pas oublié, je vais garder également l'idée de faire un vlog de mon voyage avec les vidéos. Ça va être posté, ne vous inquiétez pas. Je vous mets également en description dans la vidéo, si ça vous intéresse de savoir un peu plus ma vie, de me connaître un peu plus, le lien de la vidéo sur le concert de Dreamcatcher. Ça vous permettra de voir un peu le concert, comment ça s'est passé, et honnêtement, j'en reviens pas. Hein. C'est comme si j'étais sorti d'un rêve. Vous savez, les espèces de rêves comme ça qui vous dit ah non, j'ai pas envie de me réveiller, j'ai pas envie de retourner dans ma vie. C'est un petit peu ça là. C'est un petit peu ça qui s'est passé hier. Donc voilà. Si ça vous intéresse, allez voir, profitez-en. C'est totalement gratuit. Et voilà. Encore une fois, je vous demande de votre aide, à vous, les abonnés, à vous qui regardez mes vidéos, qui profitez de mes conseils, etc. En retour, je vous demande seulement de cliquer sur le lien, de créer votre compte et de faire un make à partir de mon lien pour l'event. Ça me ferait énormément
plaisir d'être dans les 10 premiers une fois que l'event sera annoncé. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à ce soir pour ceux qui sont sur Twitch. Allez, salut tout le monde!